Parashat Vayishlach. Et Jacob a envoyé des messagers devant lui, vers Ésaü son frère, au pays de Séhir, dans la campagne d'Édom. Et il leur a ordonné de dire, « C'est ainsi que vous parlerez à mon maître, à Ésaü. Ainsi a dit ton serviteur Jacob. Avec Laban, j'ai séjourné et prolongé mon séjour jusqu'à présent. Et j'ai eu bœufs et ânes, menu bétail, esclaves hommes et femmes. Et je l'envoie annoncer à mon maître pour obtenir faveur à tes yeux. » Et les messagers sont revenus vers Jacob en disant, « Nous sommes venus vers ton frère Ésaü. Et lui-même vient à ta rencontre avec 400 hommes avec lui. » Et Jacob a eu très peur et il a eu de l'angoisse. Et il a divisé son peuple, le menu, le gros bétail et les chameaux en 2 bandes. Et il a dit, « Si Ésaü vient vers un camp et le frappe, le camp restant pourra s'échapper. » Et Jacob a dit, « Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, Éternel qui m'a dit, « Retourne à ton pays et à ton lieu de naissance, et je ferai du bien pour toi. Je suis trop peu digne de toutes les bontés et de toute la fidélité que tu as faite à ton serviteur, car avec mon bâton j'ai passé ce Jourdain, et maintenant je possède 2 camps. Secours-moi de grâce de la main de mon frère, de la main d'Ésaü, car j'ai peur de lui, qu'il vienne et ne me frappe, la mère et ses enfants. Pourtant tu as dit, je te ferai du bien et j'égalerai ta descendance au sable de la mer, dont le nombre sera incalculable. » Et il a passé la nuit là, et cette nuit il a pris de ce qui se trouvait en sa possession une offrande pour Ésaü son frère, 200 chèvres et 20 boucs, 200 brebis et 20 béliers, 30 chamelles laitières avec leurs petits, 40 vaches et 10 taureaux, 20 ânesses et 10 ânes. Et il les a remis aux mains de ses serviteurs, troupeau par troupeau, et il leur a dit, « Passez devant moi et laissez un intervalle entre un troupeau et un autre troupeau. » Et il a donné ordre au premier en disant, « Quand Ésaü mon frère te rencontrera et te demandera, « À qui es-tu et où vas-tu et pour qui ce bétail devant toi ?» Et tu diras, « À ton serviteur, à Jacob, c'est une offrande envoyée à mon maître, à Ésaü, et lui-même le voilà derrière nous. » Et il a donné l'ordre au second, également au troisième, et également à tous ceux qui conduisaient les troupeaux en disant, « Ainsi vous parlerez à Ésaü quand vous le trouverez. Et vous direz, « Voici ton serviteur derrière nous, car il disait, « Je tranquilliserai son visage par l'offrande qui me devance, et après cela je regarderai son visage. Peut-être deviendra-t-il bienveillant pour moi. » L'offrande défila devant lui, et lui a passé la nuit, cette nuit-là dans le camp. Et il s'est levé cette nuit-là. Il a pris ses 2 femmes et ses 2 servantes et ses 11 enfants, et il a passé le gué de Yabok. Et il les a pris, et il leur a fait passer le torrent, et il a fait passer ce qui est à lui. Et Jacob est resté seul, et un homme a lutté avec lui, jusqu'au lever de l'aube. Et il a vu qu'il ne pouvait pas le vaincre, et il a pressé au creux de sa cuisse. Et le creux de la cuisse de Jacob s'est démis dans sa lutte avec lui. Et il a dit, « Renvoie-moi, car l'aube est venue. » Et il a dit, « Je ne te renverrai pas que tu ne m'aies béni. » Et il a dit, « Quel est ton nom ?» Et il a dit, « Jacob. » Et il a dit, « Jacob ne sera plus ton nom, mais Israël, car tu as combattu avec des puissances célestes et avec des hommes, et tu es resté fort. » Et Jacob a demandé et a dit, « Raconte-moi, je te prie, ton nom. » Il a répondu, « Pourquoi me demandes-tu mon nom ?» Et il l'a béni là. Shabbat Shalom, bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver. Vayishlach signifie « et il envoya ». Et quand je lis cette paracha, je pense souvent à une formule tout à fait différente de « et il envoya ». Je trouve que l'on pourrait presque la nommer « toutes les nuances de violence possibles ».
En effet, selon l'Organisation mondiale de la santé, la violence est divisée en 3 grandes catégories. La violence autogérée, c'est-à-dire qu'une personne s'inflige toute seule. La violence interpersonnelle, c'est-à-dire que la violence infligée par un autre individu ou par un petit groupe d'individus. La violence collective, soit la violence infligée par des groupes plus importants tels que l'État ou des groupes politiques organisés, des organisations terroristes. Il est d'ailleurs précisé que la violence peut principalement être considérée comme instrumentale ou réactive ou hostile. C'est à se demander si les personnes qui ont rédigé cette définition ont auparavant lu la paracha Vayishlach avant d'établir ce répertoire. Il semble en effet que tous les aspects de la violence soient traités dans cette paracha. Il est d'abord question de la division d'un peuple, de la propre lutte de Jacob avec lui-même, du viol de Dina et enfin de la mort de Rachel. Si les 2 premiers points sont largement abordés et commentés, je voudrais attirer votre attention sur la violence du silence du tragique événement qui marque la vie de Dina et celui qui termine celle de Rachel. La place des femmes dans la Bible juive est souvent ambivalente et très questionnée, particulièrement avec le regard que nous posons aujourd'hui sur ces textes, avec l'avancée sociétale que les femmes ont réussi à obtenir. Il est intéressant, je trouve, de regarder, avec un mot qu'on utilise aujourd'hui, l'écosystème autour de Dina pour mieux appréhender à la fois son traitement et la façon dont est considéré le viol qu'elle subit. Des positions s'affrontent et avant d'analyser, je vous demande de vous poser les questions suivantes. Comment comprendre le silence de Dina dans le contexte du récit? Et enfin, comment réagir face au viol de Dina? La paracha nous raconte au début du chapitre 34 « Mais les enfants de Jacob étaient revenus des champs, et à cette nouvelle, et ces hommes étaient concernés, et leur indignation était grande, car une flétrissure avait eu lieu en Israël par le viol de la fille de Jacob, et ce n'est pas ainsi qu'on devait agir. » Suite à ce traumatisme, nous assistons ensuite à un moment d'échange, de position, peut-être même à leur réflexion en direct face à cet événement. Dans le récit, la première position des fils de Jacob est de proposer avec ruse au peuple du prédateur de Dina la solution suivante. On peut laver la violence du viol par une alliance de ce peuple étranger au peuple d'Israël par le biais de la circoncision. Il en résulterait que par cet acte, que ces 2 peuples ne fassent plus qu'un. Chapitre 34, verset 16. « Alors, nous vous donnerons nos filles, et nous accepterons les vôtres pour nous. Nous habiterons avec vous, et nous formerons un seul peuple. » Autrement dit, il suffirait que ce peuple matérialise cette alliance pour faire oublier le viol de Dina, et c'est d'ailleurs ce qu'ils vont accepter de faire. Dans le verset 12, Sichem dit « Imposez-moi le douaire et les dons les plus considérables, je donnerai ce que vous me direz. Accordez-moi seulement la jeune fille pour épouse. » Pourtant, les fils de Jacob semblent toujours indignés, et on les comprend. En effet, comment un homme qui aime une femme pourrait la violer? Ils se positionnent donc différemment. Ils refusent catégoriquement le viol de Dina. Malgré l'alliance par la circoncision, qui, soulignons-le ici, n'est pas un acte neutre non plus, mais ils rappellent qu'aucune alliance ne saurait réparer un tel acte. Le chapitre 34 se conclut sur leur posture radicale. Impossible d'oublier le viol en échange d'une alliance. Verset 31, ils répondirent « Devait-on traiter notre sœur comme une prostituée ?» Simon et Lévi ont, avec beaucoup de violence et contre leur père Jacob, répondu non. Pourtant, il est intéressant de lire l'échange entre le père et ses fils, toujours au chapitre 34. Jacob dit à Simon et à Lévi « Vous m'avez rendu malheureux en me mettant en mauvaise odeur chez les habitants du pays, le Cananéen et le Phérézéen. Moi, je suis une poignée d'hommes. Ils se réuniront contre moi et me frapperont, et je serai exterminé avec ma famille. » On peut parfaitement condamner le comportement de Simon et Lévi en le trouvant inapproprié. Pourtant, je vois à ce moment précis un acte fondateur du sentiment de communauté, une prise de conscience totale de la responsabilité que nous avons tous les uns envers les autres, la protection mutuelle que nous devons aussi nous apporter. C'est d'ailleurs dans le chapitre d'après, le chapitre 35, que Dieu dira à Jacob « Désormais, ton nom ne sera plus Jacob, ton nom sera Israël. » Jacob confie ses préoccupations en tant que leader de communauté. Il est malheureux, il a peur des conséquences de l'acte de ses fils, mais à aucun moment, il ne semble condamner fermement la position de ses fils vis-à-vis du viol qu'a subi sa fille. La critique facile de la lecture que nous avons aujourd'hui de nos textes serait de ne regarder dans le texte que le silence de Dina, comme le silence de Rachel qui meurt en donnant naissance, en se disant
que leur silence est un signe de désintérêt à leur égard. Je ne suis pas de cet avis. Au-delà de la réflexion essentielle et surtout encore complètement d'actualité que l'on peut avoir sur les violences commises et principalement les violences faites aux femmes, posons-nous la question. Quel est le bon comportement à avoir, la bonne réaction? La parole, le récit des drames est indispensable, mais doit-on pour autant presque condamner les victimes qui préfèrent garder silence, qui n'ont pas envie de parler? Cette paracha relate certes des événements violents, des prises de position opposées, mais elle incarne surtout pour moi deux choses. Premièrement, l'humilité et la remise en question nécessaire dont nous devons tous faire preuve face à des événements aussi tragiques et la limite de ce que nous acceptons au sein de notre alliance. Que cela veut-il dire de protéger son peuple, de protéger sa famille? Qui acceptons-nous en notre sein? Quelles sont nos règles éthiques? Ici, il s'agit de valeurs morales, d'une vision du vivre ensemble et du respect de nos semblables. Deuxièmement, dans un récit comme dans d'autres passages de la Genèse, je pense très symboliquement à Adam et Ève. Encore une fois, dans le récit de la tradition juive, c'est le destin d'une femme, ici Dinah, qui va être un autre des éléments fondateurs de l'histoire d'Israël en tant que peuple. Peut-être devrions-nous penser à lire la paracha Vayishlach comme la démonstration d'une recherche d'équité par ses frères, de traitement entre les hommes et les femmes, dans un passé que l'on juge quasi automatiquement comme réducteur envers celle-ci. Shabbat Shalom.